Donc le lab, c'est un espace collaboratif pour entreprendre. La fonction première du lab, c'est de faire de la location d'espaces de travail. On s'adapte en fonction de la demande. Donc on a à la fois des bureaux, mais on a aussi du coworking, où les gens peuvent venir travailler à la journée ou à la demi-journée. Mais ils peuvent aussi louer un bureau fermé sur une journée. On a aussi des salles de réunion et après des ateliers. Dans l'espace coworking, n'importe qui peut venir travailler. C'est un lieu de travail partagé. Il suffit pas d'être forcément un entrepreneur. Ça peut être des gens aussi qui travaillent en télétravail, mais ça peut être aussi des étudiants qui, pendant les vacances scolaires, ont besoin de bosser sur leur projet. Ça s'adresse aussi à des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un lieu pour pouvoir s'isoler, pour travailler sur leur recherche d'emploi, faire leur CV, leur lettre de motivation. Et puis, venir en coworking, ça permet aussi de croiser d'autres personnes. Et donc derrière, ça facilite les échanges et on voit très souvent en fait qu'il y a des contacts qui s'établissent entre les personnes. L'avantage au lab, c'est qu'on retrouve des services plus que l'on propose aux résidents. Donc on a la réception de leurs colis quand ils sont absents. On a un accueil physique et téléphonique. On a un espace repas avec une cuisine équipée. On a un accès sécurisé 24 heures sur 24 avec un pass conformé aux résidents pour qu'ils puissent intégrer l'établissement. On a un espace reprographie où on met à disposition des matériels administratifs. On a une imprimante, on a une plastifieuse, une relieuse et on est sur un accès internet où on est sur la fibre optique. Du fait que les salles de réunion soient mises à la location de tout le monde, pas forcément en fait que des jeunes entrepreneurs, ça facilite du coup la mixité. Il y a plein de gens qui viennent ici et qui puissent échanger. Donc on a des acteurs de l'emploi, on va avoir des organismes de formation, on va avoir la mission locale, mais aussi des banques qui viennent faire leurs réunions pour leurs commerciaux ici. Ça peut être des agents immobiliers, ça peut être aussi des experts comptables. Quand on parle du lab, on parle souvent en fait du lab 1, là où il y a l'accueil et les salles de réunion, mais il y a aussi le lab 2 qui est le bâtiment juste à côté, où on fait la location d'espaces de travail, mais là on est plutôt sur des bureaux et des ateliers. Dans les ateliers, ça se destine plutôt à de la petite industrie ou des ateliers pour faire du stockage ou alors ateliers de fabrication. Donc le lab, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre pour les acteurs professionnels. Il y a beaucoup en fait de vie, il y a beaucoup d'animations qui se passent au lab. Donc il y a les animations qui sont organisées par le lab, où on fait des speed business meetings, on fait des conférences, toujours sur un thème lié à l'économie, mais ça peut être aussi l'économie participative, voire aussi le numérique. Après, il y a plein d'acteurs qui viennent ici, qui louent les salles de réunion et qui organisent d'autres événements. Donc on va avoir des clubs d'entreprise, on va avoir toute la communauté du numérique, donc par exemple les coding goûters, qui sont des goûters où on apprend aux enfants à faire de la programmation informatique. Tout ceci, ça fait qu'il y a un énorme brassage de personnes qui viennent, qui s'en rencontrent, qui puissent échanger. On a une offre particulière pour les jeunes entrepreneurs qui démarrent. Alors jeunes, pas forcément dans l'âge, mais en tout cas c'est des personnes qui viennent de créer leur entreprise. Et donc là, on a une offre de location adaptée qui s'appelle la pépinière d'entreprise, où on leur loue les locaux moins chers. Ils bénéficient d'un accompagnement avec un conseil création d'entreprise et puis des formations pour les aider à développer leur entreprise sereinement et pas se trouver tout seuls au début quand ils viennent de créer. Le lab se situe au sein des quartiers prioritaires de la ville et est en lien avec les réseaux associatifs. On a un dispositif qui se nomme Parcours Créateur qui permet d'aller rencontrer les habitants dans les quartiers pour leur faire connaître le lab et les informer sur le monde de la création.